vous en prie, bienvenue. Bonjour, j'arrive les mains chargées. Ah, mais j'adore ça quand on vient avec l'apéro en plus. Et ben voilà, c'est chose faite. Ça fait plaisir. Bienvenue. Alors, Merci. vous êtes, on peut le dire, viticulteur exploitante. C'est comme ça qu'on Oui, dit. alors c'est mon papa qui est viticulteur exploitant et donc moi je travaille pour lui dans le domaine familial en tant que directrice marketing et commerciale surtout. Alors, vous allez tout nous dire parce que c'est vrai que votre famille a ça un petit peu de particulier, qu'elle est depuis des générations et des générations sur Oui. la commune de Poncières. Poncieux. Poncieux, pardon, C'est- et qui fait du vin justement du haut budget, l'appellation budget. C'est ça. C'est tout un art, j'ai envie de dire. Il faut venir vous voir pour goûter ces petites bulles ou pas. Oui. Et vous avez des cépages qui sont justement presque centenaires, à ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Et c'est surtout que l'appellation budget n'est pas très connue et justement manque un petit peu de visibilité. Donc c'est pour ça que c'est très important pour nous de faire partie de ce genre de manifestation. Et donc c'est vrai que l'AOC budget, on connaît très bien le cerdon. Hein. Le cerdon dans le budget, fameux, voilà, c'est vraiment mousseux, notre best-seller. enfin, on peut dire mousseux ou c'est Oui, on peut dire dévalorisant? mousseux. Je ne sais pas, Bien je ne veux fait, pas faire de bien blasphème. sûr, non, sans problème. Et voilà, donc dans le budget, il y a le cerdon, c'est comme le poulet de Bresse-en-Bresse, quoi. C'est vraiment le produit local de la région. Et donc nous, on est donc un domaine familial depuis des générations, puisqu'on a même retrouvé des archives datant de 1650, comme quoi les Bocards avaient déjà des vignes et faisaient déjà du vin. Bon, c'est vraiment professionnel depuis 3 générations. Et là encore plus avec moi et mon papa, mais voilà, c'est quand même une histoire de famille de longue date. Alors comment on arrive à faire perdurer et évoluer un vin qui est quand même connu et reconnu depuis plusieurs décennies, voire plusieurs centaines d'années? Alors nous, donc on se table sur le cerdon, mais pas que. C'est pour ça que je vous ai apporté ces 2 nouvelles cuvées, parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivée au domaine, en tout, on a sorti 4 nouveaux produits. Et normalement, et notamment les bulles de Laura en blanc, qui est un cerdon en blanc, en fait, pour la petite histoire. On avait pas mal de demandes sur la version d'un cerdon en blanc. Et donc, on n'a pas pu l'appeler cerdon, puisque l'AOC budget stipule bien dans son cahier des charges que le cerdon est rosé. Donc, c'est pour ça que mon papa a décidé de me dédier un petit peu cette cuvée en appelant ça les bulles de Laura, mais c'est de la méthode ancestrale. Donc, tout est naturel. Pas de sucre ajouté, pas d'arôme ajouté, fermentation naturelle en bouteille. C'est seulement le cépage qui change, puisque sur le blanc, on est sur du chardonnay, et sur le rosé, on est sur du gamay en grande partie, ainsi que du poulsard. Vous dissociez beaucoup la méthode ancestrale de la méthode traditionnelle. Oui. Alors pour les néophytes, en quoi c'est différent? Alors, la méthode traditionnelle, ce sera vraiment une méthode champenoise, vinifiée comme le champagne, hein, avec fermentation en bouteille sur latte pendant 9 mois, qu'on retourne, etc. Donc, ça reste traditionnel, comme son nom l'indique. Tandis que la méthode ancestrale, on est plus sur un vin naturel, entre guillemets, et surtout plus fruité, dans le sens où c'est un vin qui fait que 8,5 au niveau du degré d'alcool, puisqu'on stoppe volontairement la fermentation. Sinon, ça ferait 12 degrés, comme un champagne, comme un crémant. Mais le fait de stopper la fermentation, en fait, on conserve une partie du jus de raisin, tout bonnement, qui reste infermenté, d'où ce côté sucré et fruité, mais entièrement naturel. On commence à vous en demander également ou ça reste quand même majoritairement sur du cerdon que l'appellation se fait? Alors non, les bulles de Laura se font bien connaître, notamment par des animations. Ça nécessite vraiment des explications. Et puis l'histoire familiale derrière, c'est vrai que ça joue beaucoup. Mais non, c'est un produit qui a connu un très bel essor. Donc on est très content là-dessus. Comment vous imaginez les prochaines années du vignoble? Écoutez, on tend toujours à améliorer la production et c'est surtout qu'on s'est lancé dans le bio. Donc Ça doit changer pas mal de choses, j'imagine. Tout à fait. Donc nous, il faut savoir quelque chose, c'est qu'on est récoltant. On a nos vignes à nous. On n'achète pas du raisin à droite à gauche, on fait tout nous-mêmes de A à Z, donc on part du raisin pour arriver à une bouteille de vin. Donc le processus est très long et très méticuleux. Et le fait de passer en bio, ça apporte vraiment un plus, notamment sur le cerdon et sur le chardonnay aussi en vin tranquille, donc on dit vin tranquille sans bulle. Et donc je pense que là-dessus, ça va vraiment faire évoluer notamment l'image, puisque nous, on a vraiment des vins pour nous d'exception, tout en restant très authentiques. Voilà, ça n'a rien de trop fancy, si je puis dire. Voilà, on reste une image familiale, authentique et avec des produits de très bonne qualité. Alors je vais poser la question piège, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, des producteurs de cerdon, il y en a quelques-uns. Dans le budget, c'est là que vous êtes tous concrètement. Pour beaucoup des histoires ancestrales déjà, qu'est-ce qui peut apporter la petite touche en plus? Qu'est-ce qui peut vous faire connaître ou là où vous jouez votre originalité?
Écoutez, c'est vrai qu'en termes de récoltants, on est les premiers. On est le plus gros domaine puisqu'on a une trentaine d'hectares. Le seul domaine qui produit plus de bouteilles que nous sont en négoce. Donc pour le coup, on a une réelle différenciation là-dessus et ça nous permet de toucher vraiment le réseau de particuliers, mais aussi la grande distribution, les cavistes, les restaurants. Et ça permet aussi de sortir un petit peu de la région, notamment moi je vais jusqu'à Clermont-Ferrand pour vous donner un exemple. Et voilà, on essaie vraiment de se diversifier comme ça. Dernière petite question, à Oui. terme, le projet c'est de passer tout en bio ou de garder quand même… Progressivement. C'est compliqué de passer tout en bio. Nous, quand on fait quelque chose, on veut vraiment le faire correctement. Donc, de tout passer en bio, ce serait ingérable. Ça va se faire progressivement. Là, on a 3 hectares pour l'instant. Et oui, on va continuer comme ça. Merci beaucoup Laura Bocard d'avoir été présente. C'est moi. Je vous retrouve en fin d'émission pour aller goûter tout ça. Très bien, avec plaisir. Je compte sur vous. Avec plaisir. Merci beaucoup.